Mamadou Saliou Diallo pour mon parcours professionnel ba ma génnee université Gaston Berger de Saint-Louis ba ma soutenir son mémoire. Mon premier poste était au Saloum. J'étais dans le delta du Saloum et fu ñëwee benn structure bu tudd centre Fagaru de Toubacouta. Ma commencé foofu comme bénévole. J'étais volontaire dans ce centre-là. Def naa fa bénévolat pratiquement pendant 8 mois. Et par la suite, dans le même centre, SAPAD, après engagement, recrutement. Et avec le centre aussi, on a pu bénéficier d'un projet qui a été financé par l'ambassade des Pays-Bas. Et finalement, on m'avait opté comme coordinateur du projet. Alors, c'était un projet de air marine, air protégé, entrepreneuriat local pour l'emploi et l'employabilité des jeunes du delta du Saloum. Alors, on travaille en collaboration avec la SAPAD et la DAMCP. La DAMCP, c'est la direction marine communautaire protégée et surtout avec le conservateur de bambou. Donc c'est là où j'ai fait mes débuts. Et ensuite, je me suis quitté. Je suis au Dakar. J'étais aussi à B4 Peace Sénégal. Biodiversity Peace Sénégal. Je me engagé comme j'étais chargé de tout ce qui est volet formation et partenariat structure bob. Donc c'est là que après ma ñëw ONFP. ONFP nag commencé naa fa comme stagiaire. J'étais à la DIOF, à la direction de l'ingénierie et des opérations de formation. Et après, par la suite, j'ai bénéficié d'un CDD. Et après, j'ai eu un contrat pour vous. Mais c'est en 2020 que l'on m'a affecté à Kolda comme chef d'antenne. Mais c'est à l'ONP. Je suis ingénieur de la formation de spécialité. Parce que pratiquement, mon parcours, c'est Diof. C'est la direction que je maîtrise le plus. Maintenant, pour ce ONFP, c'est une direction qui est sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle. Donc, il faut une direction pour accompagner aussi bien les jeunes et les femmes. Mais c'est aussi un outil pour permettre d'orientation de l'État en matière de formation. Et c'est en matière de formation, en matière également de tout ce qui est relatif autour de la formation professionnelle. Aussi bien que la formation et aussi sur la construction également des centres de formation. Parce que l'ONFP a des sous-directions en dehors du directeur général. Donc, c'est l'antenne de Kolda qui polarisait toutes les régions de la Casamance, notamment Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Donc, il y a beaucoup de formations, beaucoup de réalisations ont été faites par l'ONFP au niveau de la zone sud. Déjà, le Sénégal découvrait le pétrole. Nous, on avait planifié des formations dans les métiers connexes aux hydrocarbures, c'est-à-dire dans les métiers du pétrole et du gaz. Donc, si on a l'occasion de des formations là, et on les avait déroulées à Ziguinchor. C'était des formations très intéressantes parce que permettre beaucoup de jeunes qui ont formé ils ont pu avoir de l'insertion. C'est ça qui est fondamental. Si formation il y avait des managers de stations qui formés,
Il y avait également des pompistes qui nous formaient. Il y avait également des rayonistes qui nous formaient, c'est-à-dire des gens qui peuvent travailler dans des grandes surfaces. Il y a également des caissiers qui nous formaient si dans les métiers connexion hydrocarbures. Et comme nous me connaissons, j'ai eu beaucoup de très bons retours par rapport à ces formations parce que il y a eu des jeunes qui bénéficient de formation ñi am nañu fi ñuy liggéey et te loolu dafa am solo et boo xoolee tamit si wàllu famille toujours à Ziguinchor on avait signé woon nañu benn convention de partenariat avec le réseau COUSEC donc ñu def formation yi on devait démarrer très tôt les formations mais avec Covid bi finalement ay 2021 yooyu la ñu commencé de formation yi ñu defal leen formation parce que c'est important aussi d'accompagner les femmes parce que aujourd'hui il faut qu'on accompagne les femmes, il faut qu'on tende vers l'autonomisation sociale et économique des femmes. C'est extrêmement important. Nous sommes dans une zone, Casamance, c'est une zone agricole. Il y a énormément de potentialités qui sont dans la zone. Donc il faudrait revoir les modules qui sont adaptés par rapport aux réalités socio-économiques de la zone et de dresser des formations qui peuvent véritablement aider ces femmes-là. Donc, mieux dresser, comme c'est une zone agricole, nous avons qui a d'énormes potentialités. Nous ciblons des modules, nous formons les familles, c'est transformation fruits et légumes, c'est agroalimentaire, les formations aussi également en saponification. En saponification, également en germe, c'est-à-dire comment ces femmes-là, après avoir été formées, mais également nous développons ces formations, nous gérer cette entreprise parce que on avait décelé des failles. Il y avait beaucoup de femmes qui ont entreprendre, mais dans un instant, début bi peut-être des fois dañuy dafay métti mais day dem ba benn instant ñu commencé di développer mais après il y aura eu une chute. Pourquoi? Parce que au préalable ils n'avaient pas été préparés par rapport à ça. Comment gérer une micro-entreprise? Donc nous avons pensé à tout ça, nous avons dressé ces formations et comme vous voyez j'ai très bon retour avec le réseau COUSEC tey da ngay gis ñuy produire. Des fois dañuy dem yóbbu seen produit exporté leen ba Guinée-Bissau parfois la Gambie et des fois dañuy dem sa FIDAK foire bu Dakar di exposer seen produit. Donc ça je pense que ça c'est des initiatives qu'il faudrait encourager et saluer. Donc le même travail aussi pour les femmes a été fait à Ziguinchor dans la région de Sédhiou. Sédhiou a bénéficié beaucoup de formations avec le GIE Balafon. Vous n'êtes que filles Marsassoum, des femmes ont été formées et des modules selon les potentialités économiques de la zone. Donc ce même travail aussi a été fait pour les femmes à Kolda également. Parce que femmes Kolda on a bien formé. C'était une façon pour nous de contribuer au développement, contribuer à l'autonomisation sociale et économique des femmes de la Casamance de façon générale. Donc c'est un bob. Maintenant à Kolda aussi, nous avons dressé des formations sur des métiers porteurs, donc des métiers qui permettent aux jeunes à l'issue de la formation d'être opérationnels. Nous avons facilement de l'emploi. Donc on a formé des électriciens, des plombiers, formé des jeunes en câblage industriel, parce que
ces genres de formation, etc., etc. Donc ces genres de formation-là, ils permettent facilement aux jeunes de s'adonner à l'auto-emploi. Parce que moi, personnellement, je suis un adepte de l'adéquation entre la formation et l'insertion. J'ai tout le temps dit, il faudrait qu'il y ait une adéquation entre les offres de formation et les possibilités d'insertion au niveau des collectivités territoriales. Sinon, on risque de fausser. Il faudrait que dans chaque localité, qu'on puisse identifier les potentialités économiques de la zone et qu'on dresse les modules qui sont adaptés par rapport aux réalités socio-économiques de la zone et les possibilités d'insertion au niveau de ces collectivités. Donc c'est cette démarche que nous avons adoptée, c'est purement de l'ingénierie de la formation. Et ce qui a permis aujourd'hui que beaucoup de ces jeunes et des femmes que nous avons formés ont pu véritablement avoir de l'emploi, et certains se sont adonnés aussi, ils s'adonnent maintenant aujourd'hui à l'auto-emploi. Donc c'est extrêmement important. Carrément, c'est une belle région. Vous le savez, vous le constatez, vous voyez la verdure. Il y a énormément de potentialités qui sont là. Mais il faut reconnaître aussi que l'ONFP a beaucoup joué par rapport au développement, surtout socio-économique de cette belle région, à travers des formations qui sont véritablement importantes pour les communautés et qui peuvent véritablement impulser une nouvelle dynamique. Alors nous allons à Sédhiou, où nous allons lancer des actions de formation en collaboration avec le PAIS. Donc c'est des conduites d'engins, entretien, c'est des conduites à réparation mécanique et engins agricoles. Nous savons tous que la Casamance est une zone agricole. Donc mettre en pratique ou mettre en œuvre ces genres de formation va impulser une nouvelle dynamique pour le développement de ce secteur-là. Donc c'est extrêmement important et nous savons que quand nous irons là-bas, honnêtement, les communes seront véritablement épanouies par rapport à ces choix de modules de formation. Parce que aussi, comme je le rappelle, l'objectif de ces sessions de formation est de contribuer au développement agricole, par l'optimisation des ressources à travers des formations qualifiantes pour le compte surtout des bénéficiaires de matériel agricole du projet PAIS. Donc, énormément d'efforts, il faut le reconnaître, et aussi à Kolda, nous avons formé beaucoup de jeunes, aussi en bureautique, n'est-ce pas, en informatique, à Ziguinchor également. Donc il y a eu la formation aussi des MA, des maîtres artisans. Moi, ce qui m'a le plus marqué, la formation qui m'a le plus marqué à Kolda, c'est la formation qu'on avait organisée pour les maîtres artisans de Kolda. Vous savez, nous avions dressé une formation, c'était sur les techniques d'installation, de maintenance, d'entretien connectés au photovoltaïque au profit des maîtres artisans de Kolda. Alors, pourquoi nous avons dressé ce module de formation? Parce que ces différents bénéficiaires que nous avions mobilisés, on s'est rendu compte que parmi ils étaient au nombre de 19. Et personne parmi eux n'avait les compétences de faire tout le circuit, c'est-à-dire faire la maintenance, l'entretien, faire la réparation et également faire utiliser le système connecté au photovoltaïque. Maintenant,
nous avons ciblé, c'est dans les différents départements de la région.